Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans votre émission d'édification religieuse, la liturgie chrétienne sur les antennes de la chaîne Tchama TV. Ne bougez surtout pas, votre émission démarre maintenant. La vie en Christ continue d'interpeller des millions de croyants à travers le globe, bien plus qu'un simple engagement religieux. Elle représente une transformation profonde de l'être fondée sur les principes spirituels puissants, notamment la foi, la grâce, l'amour inconditionnel et l'obéissance à la parole de Dieu. Nous en saurons plus avec le révérend prédicateur Courtois Régis de l'église Aris du village de Blocos, qui a pour thème le fondement de la vie du Christ. Écoutons. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, toi, cher auditeur, toi, chère auditrice, toi qui écoutes la voix de l'Éternel tous les dimanches. Bien-aimés, que la grâce du Seigneur, que la paix du Seigneur et que la communion du Saint-Esprit soient avec toi. C'est vraiment un honneur pour moi ce matin de partager cette parole divine avec vous. Ce matin, nous allons toucher quelque chose qui donne réellement à réfléchir. Et avant même que nous donnions le test d'appui et le thème, nous avons fait un constat. Nombreuses sont les personnes chaque dimanche, chaque jour de culte, se précipitent dans les lieux de culte, se précipitent dans les églises, se précipitent sous les paroisses, se précipitent dans les temples pour aller adorer le Seigneur, pour célébrer Dieu, pour le glorifier, pour le magnifier et pour louer son Seigneur. Et c'est pour cela, ce matin, nous allons partager ce thème suivant. Les fondements de la vie en Christ. Et notre seul texte d'appui est tiré de 2 Corinthiens 13, le verset 5. Que nous lisons. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Parole de notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons voir l'importance d'évaluer nos fondations en Christ. Et à côté de cela, comment nous pouvons faire pour pouvoir savoir que nous sommes réellement dans le Seigneur? Ou comment nous pouvons faire pour avoir réellement de solides fondations en Christ? Et nous allons terminer par comment suivre véritablement Jésus-Christ. C'est une question très cruciale. Aujourd'hui, où le Seigneur utilise la mort pour nous interpeller, nous tous, car la Bible est le seul livre qui nous dit pourquoi les gens meurent aujourd'hui. Bien-aimés, nous allons voir maintenant l'importance d'évaluer nos fondations. Bien-aimés, ce que vous devez savoir, c'est qu'une fondation, c'est la structure sur laquelle repose un édifice. La structure sur laquelle repose un bâtiment. Et c'est aussi la base sur laquelle on s'appuie pour faire certaines choses.
On peut dire aussi que c'est le centre. C'est le pilier. C'est la fondation. Donc, bien aimé, si vous professez la foi en Christ, si vous vous dites que vous êtes du Seigneur, alors, quels sont vos fondements ou quels sont les piliers sur lesquels vous vous basez pour dire que vous êtes réellement en Christ? N'oubliez pas que Jésus nous a dit qu'il y a deux portes. Une porte étroite et une porte large. La porte large qui mène à la perdition, elle est suivie par plusieurs. Aujourd'hui, malgré que nous sommes dans l'église, qui doit être un lieu pour nous, un lieu de transition pour le ciel, beaucoup s'assemblent à l'église. Et malgré cela, ils marchent vers la porte spacieuse, la porte large qui mène à la perdition. Parce que malgré les enseignements, les personnes continuent de demeurer dans leur péché. Malgré les enseignements, les gens continuent de vivre dans le désordre. À tel point que les scandales qui ne sont même pas parmi les païens sont dans l'église. Nous sommes tentés de nous poser, est-ce que réellement ces personnes-là appartiennent à Christ? Bien-aimés, vous objecterez peut-être pour dire que Christ lui-même a dit qu'il y aura de l'hiver dans l'église. Mais bien aimé, si une église est remplie de 90% d'hiver, nous sommes tentés de nous poser la question, est-ce réellement une véritable église? N'oubliez pas que nous devons nous examiner pour pouvoir voir si nous sommes dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nos différents comportements traduisent que Christ n'est pas à l'intérieur. Tout le monde demande des pots de vin dans nos bureaux pour faire des papiers. Le chrétien aussi demande ces mêmes pots de vin pour faire ces mêmes papiers. On dit si tu ne mens pas, ils vont te virer. Toi aussi, tu mens pour garder ton poste. Bien-aimé, où est donc cette lumière chrétienne-là qui doit luire pour ce monde? Nous ne la voyons pas. Nous ne la voyons presque plus. Et c'est pour cela qu'il n'y a vraiment plus de transformation. Je prendrai le cas d'un véhicule. Lorsque le moteur donne une odeur, nous savons que le véhicule commence à avoir des difficultés. C'est la même chose pour la vie chrétienne. La Bible dit en 1 Corinthiens que nous sommes appelés à répandre la bonne odeur de Christ. Mais cette bonne odeur, nous ne la voyons même pas, nous ne la sentons même pas à longueur de journée dans nos quartiers, dans nos villages. Parce que tous ceux qui font profession de foi vivent dans l'hypocrisie spirituelle. Ils ne marchent pas de façon digne du Seigneur. Ils vivent dans le désordre. Quelqu'un est à l'église, il a épousé sa femme selon le rythme de l'église. Mais malgré ça, il entretient encore une double liaison au dehors. Et lorsqu'on demande à ces personnes-là, ils ont une petite expression. On doit aller manger le spaghetti du kiosque aussi. Ça, c'est l'expression qu'ils ont. Pour simplement dire qu'on ne doit pas manger toujours à la même cuisine. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Proverbe 6, verset 29 dit
celui qui va vers la femme d'autrui ne restera pas impuni. Donc compte sur Dieu, compte sur lui, il fera ce qu'il a dit. Donc c'est un avertissement pour nous qui entretenons des liaisons doubles, qui n'honorent pas le Seigneur. C'est le temps de revenir et d'abandonner ta tisa. C'est le temps de revenir et d'abandonner ton deuxième bureau. Parce que tu n'es pas en train de montrer que ta fondation est Christ. Quelqu'un certainement va me demander, mais pasteur, comment faisons-nous pour avoir cette fondation? Luc 3, le verset 10 nous dit, il nous pose la même question. Que devons-nous faire? Bien-aimé, tant que le message que tu entends longueur de journée ne fait pas ce que fait sur toi, alors tu n'es pas en train de poser de bonnes fondations. Tu n'es pas en train de poser des bons fondements. Tant que tu ne dis pas, que veux-tu que je fasse, Seigneur, à l'écoute de son message, le message ne t'a pas encore pénétré. Bien-aimé, lorsque Pierre est en train d'annoncer la parole le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, le verset 37, les hommes qui étaient là, qui avaient le cœur vivement touché, ont posé cette question. Oh mon frère, que ferions-nous? Bien-aimé, la première chose, c'est la disposition de ton cœur. Il faut que tu entres en toi-même et que tu voies réellement les différentes choses qui ne glorifient pas le Seigneur et que tu demandes au Seigneur de les effacer par son sang et de permettre à ce qu'il puisse venir s'installer dans ton cœur. La Bible dit qu'il frappe. Apocalypse 3, le verset 9. Il frappe à la porte de ton cœur. Si tu le ouvres, il entrera et il va faire de ton cœur sa demeure. Bien-aimé, le Seigneur a toujours désiré le cœur parce que c'est le centre de la vie. Proverbe 4, le verset 23 le dit si bien. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, la première étape sur le chemin d'avoir des fondements solides, c'est de permettre au Seigneur d'entrer dans ton cœur en permettant à ce que toi-même tu lui donnes les clés de la porte de ton cœur afin qu'il entre. Deuxième des choses, il faut que tu recherches de façon assidue et à jamais à plaire au Seigneur. Et c'est à ce niveau-là que nous allons toucher l'un de mes passages favoris, Luc 9, verset 23 à 24. La Bible dit que celui qui ne va pas perdre sa vie et qui va chercher à la garder va perdre sa vie pour l'éternité. Mais celui qui va vouloir perdre sa vie sur cette terre va la gagner pour l'éternité. Bien-aimé, le premier élément, c'est renoncer à soi-même. Et c'est à ce niveau que les chrétiens du dimanche ne sont plus là le lundi. Parce que personne n'est prêt à renoncer à lui-même. Nous sommes tous égoïstes. Nous sommes tous égoïstes. Nous sommes tous égoïstes. Nous sommes tous méchants. Nous sommes égocentriques. Nous ne voulons pas faire la place à Christ dans notre cœur. Nous ne voulons pas que Christ s'exprime au travers de nous. Jusqu'à ce que moi-même je développe une philosophie. Nous avons tellement remplacé le Saint-Esprit que nous sommes devenus des Saint-Esprit juniors. Des personnes
qui dirigent leur propre vie et disent Seigneur, je suis prêt pour la vie éternelle, mais Seigneur, je veux me diriger moi-même avant de rentrer dans cette vie éternelle-là. Bien-aimés, tant que nous ne serons pas prêts à renoncer à nous-mêmes, la vie éternelle ne sera pas notre partage. Parce que Jésus-Christ dit que notre vie avec lui commence lorsque nous réalisons que notre moi doit mourir. C'est pour cela, vous devez savoir que votre ennemi numéro 1, ce n'est pas d'abord le diable, c'est vous-même, c'est le moi, c'est notre volonté, c'est notre propre personne. Tant que ta racine, la racine du moi, n'est pas déracinée par le sacrifice de Jésus à la croix, tant que la racine du moi n'est pas ôtée par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ, tu ne peux pas avancer avec Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, le moi est l'ennemi numéro 1 dans la marche avec Christ. Celui qui n'est pas au stade de tout perdre ne peut pas suivre Jésus et ne peut pas être son disciple. La vie chrétienne va commencer lorsque tu vas renoncer à toi-même. Bien-aimé, la fondation sera construite lorsque tu vas renoncer à toi-même. Lorsque tu vas comprendre que par tes propres forces, tu n'as pas la capacité. Je veux prendre cette image concernant le salut. On dit qu'un coup d'eau séparant deux villes fait 33 km. Et que celui qui réussit à nager les 33 km aura une très grande récompense. Certains vont nager certainement 200 mètres. Et vont commencer à se sentir noyés. Ils vont commencer à se noyer. Ils vont se sentir étouffés. Ils vont voir qu'ils n'ont plus le souffle de pouvoir continuer. Ils vont se faire repêcher. D'autres seront plus habiles. Ils vont nager même 6 km. Mais bien aimé, personne ne pourra atteindre ces 33 km. C'est pareil au salut. Quels que soient nos efforts, les bonnes œuvres que nous allons pratiquer, nous ne serons pas à mesure de pouvoir remplir les normes divines pour être sauvés. C'est pour cela, en Éphésiens 2, le verset 8 à 9, la Bible dit que ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, mais la grâce de Dieu. Cette grâce qui a été matérialisée par une seule personne, qui est Jésus-Christ. C'est lui qui a pu payer le prix. Et quiconque croit en ce Jésus-Christ-là a cette vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle doit avoir des fondements, elle doit avoir des fondations. Cette vie en Christ doit avoir des éléments sur lesquels elle s'appuie. Et ces éléments-là ne sont rien d'autre que renoncer à soi-même. Et maintenant, en deuxième position, porter sa croix. C'est là-dessus que nous allons terminer notre message. Porter sa croix. Bien-aimé, la solution du moi est la croix. La croix symbolise la mort. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup sont nous qui portons des croix. Moi, en tant que pasteur, je porte une croix. Certainement, toi aussi, tu portes une croix. Mais laisse-moi te dire que la croix symbolise la mort. Tu veux venir après Jésus-Christ, il faut que tu meurs. Tu n'as plus quelque chose à dire. Tu n'as plus quelque chose à gagner. Tu n'as plus tes propres intérêts. Tout cela est mort avec Christ. Et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ. Et c'est ce Christ-là que nous devons voir à longueur de journée. Les personnes sont très, très méchantes. Et à ce stade-là, je vais interpeller encore mes parents, Tchama.
À ce stade-là, je veux les interpeller. Aujourd'hui, les problèmes d'héritage font que nous sommes devenus très, très égoïstes. Une seule personne peut gérer au moins 2 bâtiments, 1+3, mettant beaucoup de familles à l'agonie, en peine, dans les murmures, dans les ressentiments, parce que nous ne sommes pas prêts à partager. Nous ne sommes pas prêts à partager ce que nous avons reçu comme héritage de nos parents. Bien-aimé, laisse-moi te dire que si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu as accepté Christ, si tu dis que Christ est ton maître, Christ te demande de commencer à partager l'héritage de façon équitable. Si tu es l'aîné, la Bible dit que tu dois avoir une bonne portion. Bien-aimé, n'oublie pas que si tu n'es pas prêt à porter ta croix, tu ne peux pas vivre. Les avantages de la mort, c'est que la personne qui est morte est libérée du péché. Comme Romains 6, le verset 7 le dit si. Jésus est mort pour toi. Le vieil homme, tes propres ressentiments, tes propres intérêts, tes mots à dire, n'existent plus. La vie de Christ va commencer par cette mort à la croix. Je veux simplement terminer pour te dire que les fondements sont le renoncement à soi-même et porter sa croix chaque jour. Lorsque tu seras prêt à faire cela, Christ va venir habiter dans ton cœur et il va commencer à marcher avec toi. Si bien-aimé, tu as entendu ce message, de là où tu es, tu vas simplement dire au Seigneur de t'accorder la grâce de t'examiner tous les jours. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de finir ta course au paradis et non en enfer. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de commencer à le refléter partout où tu es. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir répandre la bonne odeur de Christ partout où tu te trouves. Que Dieu te bénisse et que Dieu veille sur toi. Amen. Nous venons de suivre le révérend prédicateur Couton Régis de l'église Aris du village de Blocos et nous espérons que vous avez prêté une oreille attentive à sa prédication. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez réagir dans les commentaires. Et pour ceux qui aimeraient participer à l'émission, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de réalisation et de rédaction de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs de Tchaman TV. Restez connectés sur la chaîne Tchaman TV, la vitrine de tout le peuple patchan. Dieu bénisse le peuple patchan ainsi que la Côte d'Ivoire. À dimanche prochain pour un autre élément.